c'est un état. Et être éclairé, nous avions dit, c'est cette distinction de notre éclat qui nous différencie avec d'autres personnes. Notre manière de faire qui est différente d'une autre personne. Notre façon de voir qui est différente d'une autre personne. Notre façon, je ne sais pas, de travailler qui est différente. Notre façon de prier qui doit être différente. Notre façon de rendre service partout où je vais. Quel que soit le travail que tu fais, mais il doit y avoir une distinction. Parce que tu es un enfant de Dieu, ton éclat doit briller d'une autre manière. Et nous avions dit que quand nous sommes des enfants de Dieu, en dehors de ça, on doit ressentir réellement qu'en toi là, non, il y a quelque chose. Parce que ce que tu fais là, c'est différent des autres. Et nous avions dit que si la lumière vraiment de Dieu est à nous, en tout cas, cette lumière-là fait la différence. C'est pourquoi, même si je suis un enfant de Dieu, même si je souffre, je ne souffre pas comme tout le monde. Je ne souffre pas comme un brigand. Je ne souffre pas comme un voleur. Même si je vais me baigner, mes beignets ne sont pas n'importe quel beignet. Parce que les autres beignets là, on les vend avec de l'eau de mort, on met dedans pour attirer les gens. Mais moi là, mon beignet c'est avec la puissance de l'esprit. Je le vends et quand les gens mangent, ils ont la joie. Quand les gens mangent, ils ont la paix. Quand les gens mangent, ils ont envie de revenir encore. Ils sont rassasiés de leur faim. C'est différent. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi est différent de celui qui est dans le monde. Donc ma lumière doit éclairer d'une manière, d'une façon qu'il y ait une différence. Dans mon quartier, dans mon entourage, les gens doivent voir cette lumière-là, cet éclat-là. N'est-ce pas? Quand vous prenez la Bible, vous lisez même l'histoire d'Esther. Elles étaient toutes les femmes. Elles ont pris tout le mois pour se oindre, pour vivre. Mais, à la fin, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une distinction. Parce qu'elle, sa manière dont elle mettait l'huile là, ce n'était pas comme tout le monde. Elle le mettait avec le Seigneur. Elle le mettait avec Dieu. Alors, la puissance de la présence de Dieu l'a distinguée. Quand elle est passée devant les rois, le roi a dit que non, il y a une personne qui m'attire. Son éclat, sa manière d'être, ça a été différent de tous les autres. Amen. Donc c'est ce que Dieu veut. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, nous nous habillons de la même manière. Nous mangeons les mêmes attiqués. Nous faisons tout. Mais il faut qu'il y ait une différence. Que la personne qui ne connaisse pas Christ, quand il est avec moi, n'est-ce pas? Même si je mange les ndolés, il me regarde et dit non. La manière dont il a fait son ndolé, la manière dont il s'est habillé, en tout cas, ça, c'est différent. C'est comme ça que la Bible nous dit. Nous devons être, nous devons briller, nous devons être distingués par l'éclat qui est à nous. Alors nous avions dit que le but que Dieu poursuit, parce que Dieu est toujours parmi son peuple. Et le peuple le représente. Tel que nous sommes là, nous représentons les royaumes de Dieu. Tel que nous sommes là, chacun de nous représente Dieu. Et Dieu veut nous voir à un autre niveau. Il ne veut pas nous laisser nous voir tourner en rond, mais il veut que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Alléluia. De succès en succès. Il ne veut pas que nous soyons toujours staticaux. Tu commences quelque chose, tu es toujours là. Non. Tu commences un magasin, il faut que tu arrives à avoir deux. Il faut que ça arrive à grandir, à devenir grand. Alléluia. Dieu ne veut pas toujours te voir là-bas. Tu commences aujourd'hui avec Arachide, mais demain, Dieu veut te voir. Tu vois des grandes choses, des montres, des choses. Ta lumière resplendit, tu avances. Tu commences avec les poissons. Après, les gens te voient que toi, tu es venu à Nouakchott. Nous-mêmes, nous souffrons. C'est toi maintenant qui a gagné Nouakchott. Pourquoi? Parce que tu as la lumière de Dieu en toi. Quand les gens te regardent, ils disent, quand tu regardes la femme là, comment elle a commencé aujourd'hui là, est-ce qu'elle n'a pas de fétiche? Alléluia! Amen. Tu as Jésus qui est au-dessus de tout. Nous avions aussi parlé qu'il y a des choses qu'il fait qu'on brille. Et ces choses-là,
si nous ne les appliquons pas, si nous ne vivons pas selon ces choses-là, nous allons échouer. Et la plupart des choses que nous aimons, ce sont des choses qui nous bloquent. Ce sont des choses qui nous bloquent. J'ai été en train de réfléchir. Quand je ne me sentais pas bien, je suis allée à l'hôpital. On m'a dit non, il y a eu un jeune homme qui connaît bien l'anatomie. Et ce jeune homme-là a commencé à me montrer le corps humain. Et il m'a expliqué le corps humain, comment est-ce que ça fonctionne. Et puis il m'a dit que tu sais que l'eau, Dieu nous a créés avec l'eau. L'eau est dans notre corps. Donc quand tu ne bois pas l'eau là, tu te tues toi-même. Ton corps ne va pas terminer, ne va pas bien vivre. Tu réduis ta vie. Il faut boire l'eau. Et j'ai compris pourquoi même le monde dit que l'eau c'est la vie. Et j'étais en train de réfléchir. Il dit, il n'y a pas moyen que le corps soit séparé de l'eau. C'est pourquoi quand quelqu'un tombe comme ça, on dit non, on regarde que non, il est déshydraté. Il faut qu'on mette de l'eau. Parce que si on laisse, il va mourir. Même le sang, la même chose. Et le dé circule dans le corps. Et j'étais en train de réfléchir. Si nous avions été créés, l'eau est dedans, le sang est dedans. Donc quelque part, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et moi, j'ai compris ça par rapport à la parole de Dieu. Et j'ai compris que l'homme a été créé par la parole. Et on ne doit pas se détacher de la parole. Aussi longtemps l'homme se détache de la parole qu'il a créée, la chose qui doit marcher avec lui dans son corps, dans son cœur, dans ses pensées, lui il se détache. Qu'est-ce qui va arriver? La mort. Et j'ai compris que c'est pourquoi on a trop de problèmes dans nos finances, dans nos mariages, parce que Dieu nous a créés à vivre avec ce que lui veut, la parole qu'il nous a donnée pour que ça puisse nous aider à marcher. Mais nous avons laissé cela. Et quand on laisse cela, notre marche devient difficile. La réussite devient difficile. Et nous avions dit que si nous marchons dans les péchés, nous avons des fausses conversions. Nous vivons dans les négligences de ce que nous devons faire. Et nous avions donné beaucoup d'exemples. Toi, un homme, toi, une femme, tu sais très bien que le travail, c'est ce qui va te procurer l'argent. Tu es là, tu pries. La prière ne remplace pas le travail. La prière ne peut pas remplacer l'essence, le common sense, l'essence humaine là, que Dieu a mis pour réfléchir, pour faire ceci. La prière ne remplace pas ça. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont là en train de prier. Oui, Dieu, donne-moi l'argent. L'argent est mon esclave. Ah oui, oh, Dieu, tout le monde entier est à toi. Oui, mais maintenant, il y a des choses que tu dois faire pour que tu puisses avoir ces choses-là. Maintenant, tu cherches l'argent, tu ne te lèves pas pour aller postuler quelque part. Tu penses que tu auras l'argent? Tu n'auras pas. Et ça, c'est la négligence. Et ça, ce n'est pas faire ce que tu dois faire pour avoir, vraiment pour que tu puisses prier. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Mais maintenant, il faut que tu fasses ce que tu dois faire pour que tu puisses prier davantage. Pour que ta lumière puisse être éclairée. Et si cela n'est pas fait, tu ne vas pas briller. Et nous avions dit cela, la persévérance, manque de courage. Il y a des gens qui n'osent jamais faire quelque chose. Et si tu n'oses pas faire quelque chose dans la vie, tu resteras toujours statu quo. Parce que tu as peur. Et les gens qui ont peur n'ont pas droit au succès, n'ont pas droit à la réussite. Parce que tu as peur. Parce qu'il y a seulement ceux-là qui osent avec le Seigneur, qui osent risquer leur vie. C'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Beaucoup de gens qui sont venus ici, nous sommes tous des étrangers ici. Mais tu vas voir que ceux-là qui ont du courage, ils arrivent à bien avoir même la nourriture pour manger. Mais ceux-là qui ont peur là, ah c'est un pays islamique, ah on va me faire ceci, ah moi je ne peux pas sortir, ah moi je ne peux pas travailler chez les montagniers, ah moi je ne peux pas faire... Toutes des restrictions. Il ne peut plus aller plus loin et il se limite lui-même. Alléluia. N'avez-vous pas vu, il y a des magasins, des fois, hein,
Il y a des prêtres de magasins, là où il y a des prêtres à côté. Chez nous, il y avait un magasin qu'on appelait Diplomate. Diplomate là, c'est les mêmes souliers comme ça qu'on peut prendre, on met là-bas. Mais parce qu'on a écrit Diplomate là, c'est pas n'importe qui va entrer dans ces magasins. Toi-même, quand tu viens déjà te dire diplomate là, tu te poses la question, est-ce que tu es diplomate? Tu te retires, toi-même, tu te disqualifies déjà. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il a conçu son magasin, il dit que c'est pour une certaine classe. Donc là-bas, on ne discute pas les prix. Quand tu entres, tu prends, tu sors. Alléluia. Mais pourquoi nous, on ne peut pas aussi faire des choses comme ça? Tu crées quelque chose, mais tu veux écouter les gens. Ah, qui va t'acheter un machot ici? Déjà, tu te limites déjà. Et finalement, ça te bloque. Tu ne peux pas briller, aller loin par rapport à ce que Dieu a mis en toi comme talent et là où Dieu veut te voir. Pourquoi? Parce que nous-mêmes déjà, on met des limites. Ah, salon de coiffure, hein? De 5 000. Ah, des 3, combien? Ah, je vais chercher un 5e là, il y a 2 000. Toi déjà, là, tu as déjà paniqué. Ah, les gens commencent à partir à 5e. Moi, j'aurais qui? Mais laisse, il y a des gens de cette catégorie-là qui vont entrer. Il y a des gens de cette catégorie-là. Alléluia. Amen. Mais il te sera fait selon ta foi. Amen. Toi, Dieu t'a donné les talents. Tu veux exercer ça, mais tu as peur. Parce que tout le monde vend les poissons à 200. Toi, tu vends aussi à 200. Non? Tu diminues. Non. Mais les balances bien, ne triche pas. Mais moi, mon kilo, c'est 500. C'est lui qui veut, il prend. Et toi, tu te mets dans la tête que si je vends 10 kilos, j'ai déjà un 50 000 que je vais payer ma maison, je vais faire ceci. Alléluia. C'est ça, briller. Il faut t'élever dans ce que tu es là. Tu brilles. Il faut t'élever dans ce que... Il ne faut pas bricoler les choses. Fais bien. Alléluia. Fais bien. Et si tu restes dans ça, dans ces pensées-là, tu ne vas pas briller. Tu seras toujours de la même manière, tu ne vas pas briller. Ce n'est pas pour rien, quand nous regardons, surtout les femmes africaines, elles aiment mettre, n'est-ce pas, les tchatchos. Hein? Parce qu'elles pensent que quand elle est noire, elle ne peut pas briller. Et quand elle met les tchatchos, elle brille partout où elle est, on peut la voir facilement. Tu comprends? C'est sa façon de voir les choses. Mais nous qui gardons aussi nos teintes, nous savons que nous sommes aussi plus belles. Les bois de belles, ce sont des bois aussi qui coûtent cher, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme les sapins, ce n'est pas comme les autres bois, n'est-ce pas? Les bois rouges, les bois de belles, ce sont des bois qui coûtent cher, n'est-ce pas? Mais ce sont des bois qui coûtent cher. Tu ne peux pas les couper ça comme n'importe quel bois tu viens vendre, non. Les bois noirs là, quand tu vas au marché là, tu les trouves au même prix. Ce n'est pas le même prix, on va te dire que ça c'est le bois qui coûte cher. Si tu veux là, des vite fait là, on te fait avec les sapins. Amen. Donc c'est comme ça que tu penses toi-même et puis tu te valorises toi-même. Par rapport à ce que Dieu t'a donné, tu es contente. Parce que des fois on se sent que ce que Dieu m'a donné n'est pas bon, c'est seulement ce qui est avec ma soeur. Raison pour laquelle quand nous regardons la peau blanche, nous pensons qu'elles sont meilleures plus que nous les femmes noires. Non, nous sommes aussi meilleures. Notre peau est belle. Nous acceptons ce que Dieu nous a donné et nous exploitons cela pour que nous puissions aussi briller dans notre teint noir. On brille. N'est-ce pas? On peut appeler une femme noire aussi belle dame. Parce qu'elle est belle dans son teint-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième partie du verset d'Ésaïe 60, le verset 1. Est-ce qu'on peut me lire Ésaïe 60? Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et c'est la deuxième partie que nous allons parler comme notre thème du jour. Je veux parler de la lumière.
Je vais parler de la lumière dans l'Ancien Testament. Je vais parler de la lumière dans le Nouveau Testament. Je vais parler aussi de la gloire. Et je vais clôturer par là. Bien-aimés, on nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière arrive. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on me lise Genèse chapitre 3, chapitre 1 plutôt, le verset 3. Genèse chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je voudrais commencer mon message ce matin par ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, nous le trouvons dans les Écritures déjà. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a fait de grandes choses. Est-ce qu'on peut me lire encore le verset 16 et 18? La lumière est venue par la parole de Dieu. Et le verset 18, 16 et 18 nous dit, est-ce qu'on peut me lire? Genèse chapitre 1, verset 16 à 18 et 18. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. La lumière est venue de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a déclaré et la lumière a apparu. Et quand la lumière est venue, c'était pour séparer du ténèbre, les ténèbres et la lumière, le jour et la nuit. Et il a mis aussi des petits astres pour éclairer. Et il a fait de sorte que les deux grands luminaires, le soleil puisse éclairer la journée et la lune puisse éclairer la nuit. Et la Bible nous dit au verset 18 que Dieu a vu que cela était bon. Donc Dieu a aimé que la lumière soit là. Dieu a voulu que les ténèbres soient séparées de la lumière. Parce que, en d'autres termes, je peux dire que la lumière, les ténèbres s'agrippaient vraiment aux ténèbres, à la lumière. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Il a voulu séparer cela. Donc les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher de pair. Ne peuvent pas cohabiter. Ou soit on est dans la lumière qui est pendant la journée comme ça, c'est la lumière du soleil qui nous éclaire. Et nous savons, nous tous, que quand le soleil sort, ça éclaire tout le monde. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois homme, que tu sois femme. Et nous tous, quand ça sort, nous voyons que ça sort, ça apparaît de l'Est, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'éprouver. Le soleil n'a pas besoin de nous prouver, c'est moi le soleil, je sors chaque matin ici. Non, non. Déjà sa présence, la lumière comme on la voit, ça nous prouve déjà que le soleil est là. Et c'est ce que Dieu veut. Si nous avons la lumière à nous, nous n'avons pas besoin de prouver aux gens. De dire oui, oui, voilà, moi je suis chrétien, moi je suis ceci. C'est pourquoi nous disons la vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse. C'est un style de vie. C'est une relation. Si tu es en relation avec Dieu, cette lumière-là, cette vie-là, les gens vont connaître d'eux-mêmes que tu es déjà un enfant de Dieu. Par ta façon de vivre, par ta manière d'être, on va découvrir déjà que tu es cette lumière-là. Tu n'as pas besoin de prouver aux gens. Tu n'as pas besoin de prendre de grosses Bibles. Tu n'as pas besoin d'être partout. Quand on parle de quelque chose, toi tu mets des versets bibliques pour montrer aux gens que toi, tu es vraiment imbibé dans la parole. Toi, vraiment, c'est là. Non, tu n'as pas besoin. Ton langage elle-même, quand elle sort, les gens sentent que le type-là, sa façon de parler est un peu différente. Ah, il est qui? Eux-mêmes, ils cherchent à connaître.
Parce que quand ils vont de gauche, toi tu restes sur le droit chemin, comment savoir que ta tête n'est pas un peu bien? Il commence à... c'est comme s'il nous ramène indirectement sur la voie. Il commence à découvrir qui tu es. Parce que ta lumière, ce qui est en toi, là, ça va apparaître. Alléluia. Ça apparaît de soi. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de parler. Alors, nous comprenons que cette parole est la plus importante dans la Bible. Elle résume la raison de la création de Dieu. La lumière dont on nous parle ici, c'est une lumière qui est physique. Cette lumière que tout homme, toute femme, tous les animaux sur la terre, dans les mers, dans les cieux, tous les végétaux, tous ceux qui vivent, ils les reçoivent. Ils ont besoin de ça. Pour vivre, on a besoin de cette lumière-là. Imaginez-vous, quand quelqu'un, tu dors avec lui, soit ton petit frère, ou bien quelqu'un membre de famille, ou bien toi-même, les yeux ne s'ouvrent pas le matin. Je pense, même si tu es une femme ou bien un homme, je pense que ta femme va dire qu'il y a un problème. Il ne voit pas, mais même si la voix sort, tout le monde craint. Raison pour laquelle quand nous partons même dans les hôpitaux, on met des gens dans la réanimation. On dit, ah, il ne parlait pas, il est toujours endormi, sa vie est entre la mort et la vie. C'est dangereux, on ne sait pas ce qui va arriver. Pourquoi on dit cela? C'est parce qu'on a peur que cette personne, le fait qu'il ne voit pas la lumière, c'est sa mort. Donc sur la terre, on a besoin de cette lumière-là. Et cette lumière dont nous parlons, c'est une lumière que tout le monde qui est normal, qui est naturel, tout le monde doit avoir ça. Et cette lumière, c'est ce qui donne l'harmonie entre nous les humains et la création. Entre Dieu et la création. Sinon, on devait être dans les ténèbres. Raison pour laquelle la Bible nous dit qu'au début même, quand il y avait des ténèbres partout, Dieu a vu que ce n'est pas bon. Il faut qu'il sépare cette lumière avec les ténèbres. Et nous voyons que Dieu a créé toutes choses pour intégrer dans la lumière. Est-ce qu'on peut me lire Nombre 8, verset 2? Vous allez voir que même Dieu, quand il appelait Moïse, il appelait les Aaron, les sacrificateurs, il les a parlé clairement. Dans sa présence, il faut qu'il y ait cette lumière-là, qui reste permanente. La lumière qui est ponctuelle, comme la lumière que nous voyons du soleil. Est-ce qu'on s'est déjà réveillé un jour, on voit le soleil tomber? Ou bien le soleil dit que non, non, aujourd'hui, moi, je n'obéis pas. Ou bien la lune dit que non, non, comme la lune est venue là, moi, je ne peux pas apparaître. Ils sont toujours ponctuels, à leur endroit, à leur place. Est-ce qu'on peut me lire le nombre? Nombre chapitre 8, le verset 2. Parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Dans la présence de Dieu, la lumière doit éclairer. Ça ne doit pas s'éteindre. Raison pour laquelle la Bible nous dit de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu qui est en nous. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, la lumière qui est entrée en toi là, ça ne doit pas s'éteindre. Ça doit rester en permanence. Parce que ça t'éclaire toi-même. Ça te montre le chemin. Ça fait de sorte que ça montre que tu n'es pas dans les ténèbres, mais tu es dans la lumière. Est-ce que tu peux me lire toujours Genèse chapitre 1 pour comprendre que la lumière est toujours ponctuelle. La lumière vient de Dieu. La lumière obéit à Dieu. Est-ce qu'on peut me lire Genèse 1, 14 à 15? Genèse chapitre 1, le verset 14 à 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes
pour marquer les époques, les jours et les années. Les signes pour marquer les époques, les années et les jours. La lumière, elle est très importante. C'est ce qui nous montre qu'aujourd'hui c'est lundi, aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est dimanche. Ça montre les époques, ça montre le temps. Comme nous avions parlé des saisons, quand tu n'as pas la lumière en toi, tu ne sauras pas ça c'est quelle saison que tu es en train de traverser. La même chose même sur la terre. Quand il n'y a pas la lumière, comment est-ce qu'on saura que ça c'est janvier, ça c'est septembre, nous devons commencer l'école, ou bien nous devons commencer à cultiver. C'est à cause de cette lumière-là qui nous montre maintenant que, attention, il y a des choses que tu dois faire à cette époque ici, il y a des choses que tu dois faire à cette période ici. La même chose, nous les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, dans notre relation avec Dieu. La lumière nous aide à comprendre chaque chose que je dois faire pendant ces temps. Parce que quand tu es un jeune garçon de 14 ans, la lumière ne te dira pas de te marier. Parce que ce n'est pas ton époque, ce n'est pas la période, ce n'est pas les années. Mais quand tu as tes 30 ans, la lumière qui est en toi là, la parole qui est en toi là, ce qui t'éclaire déjà, ça va te montrer qu'il est temps pour toi de faire telle chose. C'est pourquoi nous ne devons pas être en arrière. Parce que nous avons Dieu avec nous. Pendant que tout le monde est en train de chercher comment est-ce que c'est casé quelque part. C'est cette lumière qui va te dire que non, non, tu as déjà 40 ans, tu as déjà 45 ans, tu as déjà 30 ans, ne te comporte pas comme une fille de 12 ans. Il faut que tu sois casé quelque part. C'est la lumière qui est en toi qui te réveille, qui te parle. Mais si tu n'as pas cette lumière-là, tu marches dans les ténèbres comme un jeune homme et en oubliant que sur la terre, tu n'as que 70 ans. À un moment donné, tu vas mourir. Mais toi, tu te comportes comme quelqu'un qui a 100 ans. Tu vas vivre 2000 ans sur la terre. Non, non. C'est la lumière qui te montre que, mon frère, ne mange pas tout l'argent, ne mange pas ta semence. C'est le temps aussi d'épargner quelque part. Parce qu'il y aura des temps où tu n'auras pas la force. Il faut que tu aies une maison. Il faut que tu épargnes quelque part. Il faut que tu étudies. Il faut que tu fasses ceci. C'est la lumière qui est en toi là qui te montre les saisons. Si tu n'as pas cette lumière, tu vas marcher en tâtonnant. Parce qu'imaginez-vous un aveugle, il a toujours besoin qu'on lui tende les bâtons et qu'on les guide. Et la marche ne dépend pas de lui, dépend de celui qui les guide. Et quand on te guide, on t'amène où on veut. Si je veux t'amener au BMD, je t'amène là-bas, je te dépose, je dis je viens à 14 h pour te récupérer. Et lui, il reste là, il est toujours comme ça. Et c'est comme ça, quand quelqu'un n'a pas la lumière, il marche dans le ténèbre. Et quand il marche dans le ténèbre, il ne voit pas bien. Ce que les autres voient clairement là, lui, il voit à l'envers. Je vous avais dit un jour un homme, il était fumeur du chanvre. Et ce jour-là, il a fumé pendant la journée. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la lampe. Il croyait que c'est la nuit. Parce que ses yeux sont maintenant troublés, il ne voit plus rien. C'est le noir maintenant. Comme il a toujours l'habitude de prendre la nuit là, il fume, lui, il a vu que c'est la nuit, mais c'est la journée. En plein midi, un jeune homme, avec son sous-vêtement maintenant, avec sa lampe, tout le monde a commencé à fuir ses parents. Il dit, c'est quoi? Et quand on est venu le voir, un homme qui marche dans les ténèbres, il voit que c'est la nuit, mais c'est la journée, avec une lampe. Oh, pourtant, il y a une grande lumière de ce que Dieu a déjà fait pour séparer la nuit et le jour. Mais lui, il voit les jours comme si c'est la nuit. C'est une confusion. Et il tourne en rond. Et une personne comme ça, il ne va pas aller plus loin. Parce que toute la journée, là, au lieu de travailler, il va faire quoi? Il va dormir à cause du chanvre qu'il a pris. Et quand il se réveille, la nuit, il se retrouve que la journée est déjà passée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se met maintenant, il devient brigand pour aller tuer les gens, le monde à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas bien. La lumière qu'on a mis, ça ne l'a pas aidé à séparer du ténèbre pendant la journée. Il n'est pas éclairé. On a dit, Dieu a mis cela, le luminaire, dans les étendues du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre, séparer les époques, les temps, les saisons.
cela. Même les femmes qui sont dans le Seigneur, tu vas voir dans le monde, je ne sais pas à quoi tu dois voir s'il y a ça. Une maman qui a déjà, je ne sais pas, 80 ans, ou bien 70 ans, ou bien 60 ans, tu l'appelles maman, il refuse. C'est la confusion. Il refuse. Je suis ta maman. Je t'ai mis toi au monde. Il veut se comporter comme une jeune fille de 12 ans. Et puis sa façon de s'habiller, il s'habille comme un enfant de 14 ans, 15 ans. La lumière pour séparer les époques. Si ton époque est déjà passée, tu n'as pas eu le temps de mettre le perruque là. C'est déjà fini. Accepte ça. Accepte ça et avance. On veut récupérer. Hein? Lutte contre la vieillesse. On veut récupérer. Parce qu'on était dans les ténèbres. C'est maintenant qu'on voit clair maintenant. Mais l'époque est déjà passée. Dieu a voulu séparer cela. Lorsque tu lis Psaume 104, verset 1 à 2, je voudrais que les lecteurs soient plus rapides pour que nous puissions avancer. Psaume 104, le verset 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Oui. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat. Il est revêtu d'éclat, de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend l'Éternel, comme un pavillon. Il s'enveloppe de la lumière. Donc cette lumière dont nous parlons là, c'est la lumière qui vient de Dieu. Ce n'est pas la lumière qui vient du soleil, mais c'est une lumière qui vient de Dieu lui-même. Parce que ça l'enveloppe. Et maintenant, les rayons de sa lumière là, les rayons de sa lumière nous éclairent maintenant. Quand nous marchons, cette lumière-là nous éclaire et nous voyons clair. Parce que ça vient de Dieu. Et c'est pour cela que nous avions dit, comme ça vient de lui, les astres, les grands luminaires ne peuvent pas résister à obéir à Dieu. Parce que c'est de lui que la lumière, que le soleil tire cette lumière-là. Donc le soleil, quand Dieu lui a dit, tu vas commencer à sortir chaque jour de l'ouest et dormir à l'est, il obéit. Aucun jour il va dire je ne fais pas. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. La même chose, si nous avons Dieu dans notre vie, la lumière qui est à nous vient de Dieu. D'où vient la désobéissance? Si nous disons, nous marchons à l'éclat de Dieu, nous voulons que les rayons de la lumière de Dieu nous éclairent sur notre chemin et que la vie vienne de Dieu. D'où vient que nous désobéissons? D'où vient que nous soyons orgueilleux? Si chacun de nous savait que la lumière qu'il a, la vie qu'il a là, parce que Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance, tu ne dois pas te vanter de ta beauté, tu ne vas pas te vanter, tu ne vas pas te moquer de ceux-là qui sont morts. Parce que tu sais que ce n'est qu'une grâce. Mais la plupart des cas, on s'invente, on pense que c'est notre mérite. Si je me suis réveillée aujourd'hui et que mon frère ou mon cousin est mort, en tout cas, lui n'a pas été sage. Moi là, non. Moi, je fous les péchés. Je suis très sage, c'est pourquoi je vis. Mais la Bible nous dit que la lumière vient de Dieu. Si ces jours-là, Dieu, que la Bible même le dit encore très bien, que c'est l'Éternel qui renouvelle la vie. Si ces jours-là, l'Éternel ne renouvelle pas la vie à la personne, il n'y a plus de vie en lui. Il n'y a plus de vie en lui. Alors nous voyons qu'il y a une relation vraiment très profonde, très intime entre Dieu et la lumière. Et c'est pour cela, Ésaïe toujours 60, le verset 3. La Bible nous dit quoi? Ésaïe 60, le verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Les rois marchent à ta lumière et à la clarté de tes rayons. Si l'Éternel ne marche pas avec toi, si l'Éternel ne donne pas la lumière sur ta vie, tu ne sauras pas marcher dans la clarté. C'est pour cela qu'on peut faire tous les études. On a tous le même diplôme. Mais tu vois l'autre prospérer, l'autre ne prospère pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est les mêmes études, c'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes institutions. Ça ne vient pas de l'homme. C'est l'éclat que Dieu donne à la vie de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous comparer. Nous devons arrêter de dire nous sommes tous les mêmes. On n'est pas les mêmes. Oui,
bon, il me dépasse en quoi? Il te dépasse à ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Nous devons arrêter cela. Nous ne devons pas avoir l'attitude de comparaison. Chacun de nous est unique. Ce que mon frère, même si nous sommes nés de même père, même mère, ce que lui peut faire, moi je ne peux pas faire. Moi je ne peux pas faire. Et ce que toi tu fais, quelqu'un d'autre ne peut pas aussi le faire. C'est pour cela Moïse, quand il a demandé même à Dieu qu'il voudrait le voir, qu'il voudrait voir l'Éternel, qu'il voudrait voir sa gloire. Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir les fils. Parce que l'éclat que j'ai là, tu ne peux pas résister à cet éclat-là. Tu ne peux pas. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Marche à des rayons que je vous donne. Marche à la lumière que tu as de la parole. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui font des prières, n'est-ce pas? Je voudrais voir Dieu, je voudrais voir Dieu. Dieu est dans sa parole déjà. Alléluia. Il est là déjà dans sa parole. Il a tout créé par sa parole. Et il te donne sa parole. Et il te montre sa parole. Il te dit, si tu me cherches, tu me trouves dans cette parole. Mais je suis déjà là, comme une lumière. Je suis déjà là. C'est-à-dire, je suis avec toi. Mais comme on ne veut pas comprendre, n'est-ce pas? On cherche toujours Dieu. C'est pour cela même Apocalypse nous dit, même pour nous qui sommes déjà des enfants de Dieu, Christ est déjà la lumière pour nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter, à chercher encore une autre lumière. Une fois, on avait un frère, on priait avec lui. C'était un frère qui était puissant vraiment. Il parlait en langue. Et quand il parlait en langue, il y avait des opérations de miracles qui se faisaient. Mais un jour, il a rencontré les gens de l'église de Ekankar, l'église de la lumière. Ils l'ont prêché, et le frère est venu. Oui, moi j'ai trouvé la lumière. J'ai trouvé la lumière. Non, j'étais dans les ténèbres. Mes yeux maintenant, j'ai trouvé la lumière. Il a quitté l'église. Il est parti. Après des années, on l'a croisé en train de vendre maintenant des petits savons, des cubes de savon sur le marché. 1000 francs, 2000 francs, 1000 francs. Tu les regardes, il n'a plus l'éclat qu'il avait. Ah, bonjour. À ce moment-là, il n'est plus frère, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour, on est passé. Après un temps, on le voit. Tu vois, les Nicodèmes, il y en a toujours. Hein. C'est le soir maintenant, on le voit. On avait un veillé de prière, je ne sais pas comment, est-ce qu'il avait su qu'on avait un veillé de prière. Là, on n'était pas loin des pasteurs, on était aussi des fidèles. Il vient là, le soir. Papa, tu vois, c'est avec respect maintenant. Papa dit, ah, va t'asseoir là-bas. On a fait prière, on a fait. Après, mes frères, je suis rentré. Ah, toi qui as découvert la vérité, la lumière, tu es rentré encore dans les ténèbres. Il dit, les choses là, il faut bien les analyser. Là. Alléluia. Amen. Tu es dans la lumière. On vient te montrer encore une autre lumière. Il n'y a pas une autre lumière qui dépasse Dieu. Il n'y a pas une autre lumière qui est en dehors de la parole de Dieu. Alors nous allons comprendre que dans l'Ancien Testament, la lumière n'est pas seulement la formation de l'univers où Dieu a créé le monde et toute autre chose, non. Mais nous devons aussi comprendre que cette lumière, c'est une lumière qui est ponctuelle. Nous devons aussi comprendre que la lumière dont Dieu nous parle, c'est une lumière qui vient avec des signes. Et ces signes-là, ce sont des signes qu'on appelle des signes de protection divine. Ce sont des signes de protection divine. Est-ce qu'on peut me lire Michée chapitre 7, verset 8? C'est ce qui montre les limites de l'homme, qui montre que Dieu est grand, qui montre ce que Dieu peut faire dans notre vie par rapport à sa lumière, par rapport à sa présence.
Michée chapitre 7, le verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Ça, c'est une promesse, c'est une parole pour nous les enfants de Dieu. Même si tu tombes aujourd'hui, même si tu n'as plus de foi, tu abandonnes. Bien-aimé, rassure-toi que la sémence de Dieu qui est en toi ne te laissera pas tranquille pour que tu puisses mourir. Même si tu traverses des moments difficiles, parce que ça arrive des fois dans la foi, n'est-ce pas, dans notre marche chrétienne, ça peut arriver. Ça peut arriver. Quelqu'un qui priait beaucoup à un moment donné, on rechute. On essaie de s'élever, ça ne marche pas. La vie de prière n'est plus là. Ça peut arriver à cause des difficultés. Maintenant, tu te dis, comme je suis femme seule, avec toutes ces difficultés-là, comment je vais résoudre? Au moins, je peux trouver un homme, il peut me donner quelque chose, et puis je peux résoudre ça. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, qu'est-ce que je prends comme décision? J'arrête d'aller à l'église un peu pour que je puisse avoir l'opportunité de faire ce que j'ai envie de faire. Et Dieu, il te regarde. La lumière. C'est pourquoi Pasteur Kassongo nous dit toujours que le soleil est le témoin, la lune est le témoin, les étoiles sont les témoins de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu les a placés comme des caméras. Ils observent notre vie. Toi, tu penses que personne ne te voit. Mais Dieu t'a vu quand tu es tombé. Mais il te dit dans Michée que tu ne resteras pas. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne reste pas dans ce que tu es tombé. Même si tu es tombé, ne regarde pas. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Non, relève-toi, commence à regarder en avant et commence à marcher. Parce que si tu restes là-bas, tu vas te noyer. Tu vas commencer à dire, ah, et le frère Eli, quand il saura que je suis tombé, pourtant il me respecte beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Commence à me retirer. Certes, tu ne viens pas à l'église. J'ai un petit problème. Quand je règle ça, je vais venir. Alléluia. Tu commences à te condamner toi-même. Ne reste pas là. Parce que là, tu auras des jugements. Là, tu auras des paroles qui vont te dire que, laisse seulement. Quand tu es tombé là, et là, ils vont te juger. Qui va te juger? Qui est ton Dieu? Il n'y a pas personne, il n'y a personne qui peut te juger. Et personne ne connaît même. Et c'est cette culpabilité que nous marchons avec. Quand je suis dans cet état-là, tu vois ta soeur ou bien ton frère, juste te salue. Ne me condamnez pas, ne me jugez pas, nul n'est saint. Qui t'a dit que tu t'as condamné? Parce que toi-même, tu te retrouves déjà que tu as fait des choses. Et maintenant, les regards des gens, tu penses qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent rien. Alléluia. Tu commences toi-même à te juger. Non, il n'y a pas de saint. N'est-ce pas, c'est ça la Bible dit. Jésus lui-même, il est venu pour les mauvais. Relève-toi. Ne reste pas dans cet état. Si tu es tombé, ça peut arriver. Mais ne reste pas dans cet état-là. Parce que tu dois briller. C'est pourquoi Dieu te dit, relève-toi. Ne reste pas dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que tu restes dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que tu restes éternellement sans ne pas bien voir. Mais il veut que tu sois éclairé et que tu puisses resplendir, n'est-ce pas? Que tu sois épanoui. Que tu sois épanoui. Mais n'est-ce pas, nous les vivons, nous les voyons toujours. Si une femme est épanouie, ensemble avec son mari, nous les voyons toujours. Chez nous, au pays là, il y a des couples où l'homme a son radio. La femme a la batterie par la tête. L'homme est devant maintenant. Musique, radio là, il a déjà mis musique là-bas. Il part, bembe, il quitte ici. La femme met pas batterie sur la tête. Doum, 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 doum. La femme suit. Elle ne veut pas, mais elle est obligée. Mais pourquoi tu fais? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois la tristesse en elle. N'est-ce pas? Tu vois la tristesse.
Mais ceux-là qui ne sont pas mariés, quand ils voient comme ça, il a son mari, qui peut me donner aussi moi un mari. Le mari là qui le maltraite, le mari là qui prend la femme comme esclave. Mais elle est là, elle a son mari, tu les as vus. L'autre devant, l'autre derrière. Avec sa batterie sur la tête. En tout cas, moi aussi, si je peux avoir quelqu'un qui peut m'aider à prendre les batteries comme ça. Dans l'esclavage, dans la souffrance. Et quand tu l'as dit, ma soeur, tu es comme ça. Non, 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 nous qui n'avons pas de mari là, qui peut nous considérer? On veut aussi qu'on prenne des batteries comme ça. La lumière n'a pas encore éclairé les gens. Alléluia. Cette lumière, bien-aimée, elle donne la joie. Elle est la pluie de l'abondance. La fin de deuil. Si elle arrive chez toi, n'est-ce pas? La lumière est une vérité. C'est une sagesse. Est-ce qu'on peut me lire Psaume 43, verset 3? En même temps, quelqu'un prépare Ésaïe 42, verset 6. On peut aller vite. Psaume 43, le verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. La lumière, quand elle arrive, elle nous conduit. Elle nous amène vers le Seigneur. Mais cette lumière que toi tu reçois, qui te conduit encore vers les féticheurs, c'est quelle lumière? Tu as déjà reçu Christ. Pourquoi cette lumière-là te conduit encore au fétiche? Cette lumière-là te conduit encore à aller adorer les histoires. La lumière est venue en toi. Dieu t'a béni. Tu es maintenant ce que tu es là. Pourquoi la bénédiction de Dieu ne peut pas t'amener maintenant dans la maison de Dieu pour adorer? Mais non, tu abandonnes. La lumière là te donne maintenant des amis pour aller boire. Quand tu étais en train de prier pour que Dieu te bénisse, tes amis là tu ne les voyais pas. Mais maintenant la lumière est venue. Christ est entré dans ta vie. Il dit, Élie, je vais changer ta vie. Élie, je prends en charge ta vie. Moi, Dieu, je mets un saut. Je te garantis, si tu me suis, vraiment ton avenir est meilleur. Et à peine tu commences à le suivre, Dieu te montre un peu la lumière. Il dit, voilà mon fils, ce que j'ai à faire avec toi. Une petite voiture, une petite maison. Il te donne même le mariage. Un petit travail. Regarde maintenant la personne que la lumière a éclairée. Au lieu de briller comme Dieu le veut, il dit, wow, Dieu n'était pas sage. Donc tu ne me connais pas. Mon cher, ah non, 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 toi tu es toujours un frère. Viens, cherche d'autres personnes. Mon cher, tu vois les messieurs là, non, ce sont des gens aveuglés. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie, hein. Ils sont limités avec les histoires Dieu, Dieu, Dieu. Hein? Non, ceux-là qui cherchent Dieu, ce sont des gens de basse classe. Hein? Nous, là, oh, c'est l'argent. Bon, il faut me connecter. Les messieurs là, il faut aussi me connecter. Il faut faire ceci. Bon, mon frère, à ton niveau là, tu ne peux pas manger sans prendre un petit vin. Non, c'est les standings, c'est l'état social. Ah, tu as raison. Hé, madame, est-ce que tu ne peux pas nous amener un peu de vin à la maison là? Quand tu pars au marché, passe un peu au supermarché là. Tu nous prends un peu de petit vin là. C'est juste une fois par semaine, tout ça. Ça ne change rien. Est-ce que ça c'est un problème avec un Dieu? Non. Non, n'exagérez pas vous les chrétiens. Est-ce que c'est un problème avec Dieu? Ça, c'est pas un problème. Hein? Ça, c'est pas un problème. Quand tu prends comme ça, tu manges, tu digères bien. Non, c'est pas un problème. Non, mais nous tous on va dans les églises, arrêtez. Arrêtez quand même vos péchés là, arrêtez. Non. Vous connaissez Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein? On prend un peu là, on boit là. Mais maman Kassongo, est-ce que quand tu penses que tu ne prends pas dans cette maison? Non, non, non. Amen. Non, on a été avec des blancs, on a été avec des gens bien classés. Hein? C'est pas eux qui vont nous dire des choses comme ça. Hein? Non, non. Alléluia. Amen. La lumière change en ténèbres maintenant. La lumière change. Et là, quand on est dans des fêtes là, on veut montrer qu'on est là. On veut montrer qu'on est là. Et ceux qui nous connaissent là, ils savent que nous sommes la lumière en même temps les ténèbres. Ils t'appellent à côté. Ils disent bon, pourquoi il y a quelque chose qui est caché là? Il dit bon, ça va.
attends un peu, je regarde le mouvement. Quand ils vont partir, là, tu vas me donner. Parce que là, je vois maman dans son ventre. Donc, ils sont là cachés. Leurs filles, les gens qui les regardent, ils savent très bien que la personne là, elle est la lumière, elle est le ténèbres. Elle mélange le tout. Alors que nous avons la facilité de quitter la lumière là pour venir dans les ténèbres. Et on tourne un peu là et la personne boit. Et le dimanche on est dans l'église. Alléluia! Mais quand Christ viendra, la lumière qui t'a éclairé là, est-ce que ça restera intact devant lui? Ou ça sera une lumière mélangée? Jésus-Christ lui-même il dit, c'est d'Apocalypse 4, il dit si tu n'es ni chaud ni froid, bien-aimé je te vomirai. Si tu es ni ténèbres ni lumière, choisis. Tu es de quel côté? Ta lumière est comment? Une lumière ne peut pas être mélangée. On dit la lumière c'est la vérité. Mais on est là. Oui, ce que je dis un peu, hein? Bon, c'est la vérité pour me sauver, quoi. Non, non, ou soit c'est les mensonges, c'est les ténèbres. Le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Ou soit tu es du Satan, ou soit tu es de Dieu. Il faut dire, non, toute vérité, il ne faut pas exagérer. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est quelque chose pour me sauver un peu. Devant Dieu, quand Dieu arrive aujourd'hui, il va te dire, c'est pour se sauver un peu. Il va t'écarter parce qu'il ne veut pas vraiment des tâches. Raison pour laquelle, dès le début, il t'a parlé. Je voudrais séparer la lumière et les ténèbres. Donc, ou soit que tu es de Dieu, ou soit tu es mélangé. C'est pourquoi nous devons faire l'effort, même ce qui est à nous là, les colères, ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Ce sont des choses démoniaques. Nous devons faire un effort de quitter ces choses-là. La haine, le manque de pardon. Nous devons quitter. La lumière ne tolère pas ces choses. Si tu restes dans ces choses-là, tu ne verras pas le Seigneur. Il faut choisir. Tu es de quel côté? Quand on a la lumière, on marche dans la droiture. La lumière, quand elle arrive, elle donne l'honnêteté à la personne. Moi, je me demande quelle est la lumière que nous avons. Nous avons la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, mais on n'est pas honnête au-dedans de nous. C'est quelle lumière qu'on a reçue? Mais je ne l'invente pas. Psaume 112, verset 4. Est-ce qu'on peut me lire? Quelle est la lumière qui est en toi? La droiture te manque. Quand la lumière vient, elle commence à enlever tout ce qui est mauvais. Il commence à nettoyer. Il commence à séparer. Il commence à extraire, n'est-ce pas, la poussière et les saletés alors, pour que tu restes pur. Mais c'est quelle lumière que tu as? On est toujours mélangés. On a toujours les deux. Mais les deux, laissez. N'est-ce pas, la Bible dit que quand Christ viendra lui-même, il va séparer ce qui est livré. Hein? Alors toi, tu voudrais rester livré? Tu voudrais rester livré? Ou bien tu veux enlever ça? Bien-aimé, Psaume 112, verset 4. Psaume 112, le verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière se lève seulement, c'est pour les gens qui sont justes, les gens qui sont droits. Nous voulons briller, nous voulons que la lumière reste dans notre vie. Soyons droits. Des fois, c'est ça que nous pleurons souvent. J'ai pris trop, je suis toujours à l'église. Il y en a même, on dit, ah, c'est toi qui es devenu le cadenas de l'église. Les matins, tu es là, les soirs, tu es là. Mais quand on regarde ta vie, il n'y a pas de changement. Parce que quelque part, on ne marche pas dans la justice. Quelque part, on manque la droiture. On est là à l'école. Ah, comme je suis dans l'école mauritanienne, les salaires c'est 30 000. Fin de l'année ici, l'enfant vient. Eh, monsieur, mon papa m'a dit, il donne-moi les points. On va te donner ça. Et toi, tu prends, tu donnes le code, on te donne l'argent. Tu n'es pas dans la lumière. Moi, j'avais vu une fille qui vient avec des bijoux. Madame, elle prend. Et puis, tu dis que les bijoux là, c'est l'or de ma mère. Et là, j'ai dit, tu as pris ça, ok, j'ai volé. Et il veut me donner moi les choses de voler pour que je lui donne le point. Et si tu n'es pas dans la lumière, tu n'es pas honnête, c'est ça que tu vas faire. Tu dis, Dieu m'a béni. Tu dis même que c'est Dieu qui t'a béni. Dieu m'a béni.
je vais prendre. Si tu n'es pas dans la justice, tu n'es pas dans la droiture, bien-aimé, tu ne verras, tu ne vas pas briller, tu ne vas pas éclairer. Tu ne vas pas éclairer. Parce que les mêmes gens avec qui tu fais le business là, c'est eux qui vont te pointer le doigt et te dire quoi? Toi là, tu es dans quelle lumière? Parce qu'avec toi là, on fait des copes ici. Avec toi là, on dédouane les choses, n'est-ce pas? Un chrétien, tu fais des business, à la douane là, tu ne payes pas. Tu dis non, c'est ma chance. Quelle chance? Tu es voleur. Non, non, c'est comme ça. Non, les trucs là, ils dormaient. Et puis nous, on a fait passer les choses. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui m'a aidé. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui veut te garder dans le malhonnêteté. Tu as des passeports. Le nom qui est dessus, c'est le nom de ton grand frère. Les photos qui est là, c'est pas ta photo. Tu as pris comme ça, non, parce qu'on a dit avec ça, je peux traverser. Tu viens avec ça, non, tu es ici. Tu es dans le faux. Tu n'es pas dans la justice. Combien d'années nous avions déjà changé sur nos cartes de passeport? Tu es né en 1900. Tu as déjà changé, surtout nous les femmes. Pour qu'on me voit petit comme mari. Tu as déjà changé. Tu es né en 60 combien? Tu es maintenant à 90. Tu es né en quelle année? En 1990. Et pourtant ton papa et ta maman savent très bien que tu es né. Tu sais, tout ça là, ce sont des mensonges. Et on se promène avec des dossiers comme ça. Comment tu vas trouver travail? Tu te promènes avec des dossiers, tu as déjà menti d'abord. La date de naissance n'est pas pour toi. Le nom qui est là n'est pas pour toi. C'est un diplôme de quelqu'un d'autre. Et toi, tu as pris. Comme il est mort, ou bien comme vous êtes en famille, la collaboration, on fait s'entraider. Vraiment, il faut qu'on brille dans la famille. Tout le monde doit avoir un endroit. Hein? Il doit être casé quelque part. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les diplômes des gens, on se promène avec. Et tout ça, quand on est devant maintenant les gens, on fait sortir des Français là, mais ton diplôme, et c'est ton diplôme. Et c'est ça. On est là. Tu vas chercher le travail dans l'enseignement. Tu as fait l'enseignement. Dis carrément que moi, ça là, je ne peux pas. Mais à cause de moyens, je me suis quand même formée dans ça. Je vais faire tout ça, tout ça. Sois honnête. C'est à ce moment-là que tu verras la grandeur de Dieu t'accompagner. Si tu commences à mentir, tu arrives là-bas parce que quand tu vois, tout le monde est né, il parle français. Hein? Tu connais des vocabulaires. Et tu arrives là-bas, tu veux impacter les gens, tout ça. Dieu regarde et dit, mais mon frère, ce n'est pas ton français, c'est les mots que moi j'ai prononcés depuis la création de l'homme. C'est toi, c'est ça qui va se faire. Et tu arrives là-bas, ah, moi j'arrive ici, les autres on les prend. Moi on me combat, on te combat, tu as commencé avec les mensonges. Ce n'est pas le combat, c'est toi-même qui as commencé avec les mensonges. Tu n'es pas honnête. Si nous voulons que nous puissions briller, bien-aimés, que la lumière fasse quelque chose, soyons justes et honnêtes, soyons droits. Dieu veut nous préparer à de grandes choses. Et Dieu veut que nous soyons conscients que la lumière va au-delà de l'apparence physique. La lumière possède une dimension spirituelle. Lorsque nous parlons de la lumière sur le plan naturel ou spirituel, cela touche, n'est-ce pas, notre monde et notre esprit. Dieu nous appelle à être séparés de cela, du ténèbre à la lumière. Genèse 1 déjà nous a déjà parlé, de 4 à 5. Nous voyons que la lumière était là, mais il y avait aussi l'abondante ténèbre. Mais Dieu veut que nous soyons séparés d'ici. Alors, la lumière dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut me lire Jean chapitre 9, verset 5? Jean chapitre 9, le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est venu comme la lumière. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 1, nous voyons, il dit, il était au commencement et il a été cette parole-là qui a créé toutes choses. Et c'est cette parole-là qui est venue maintenant dans la chair. Alors ici, il nous dit, il est la lumière du monde. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 16, il dit, il est la lumière. Pourquoi? Parce que ce peuple était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière s'élever sur eux pour apporter cette lumière-là. Christ est venu les éclairer, Christ est venu nous éclairer, Christ est venu nous
nous enlever dans ces ténèbres-là. Est-ce qu'on peut me lire Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 9? Quelqu'un d'autre, Acte 26, 23. Ésaïe chapitre 9, le verset 1 à 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les... chapitre, verset 2. Le verset 2. Oui, oui, juste le verset 2. Acte 26, 23. Acte chapitre 26, le verset 23. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Il n'y a que Christ qui est la lumière, parce que les gens étaient dans les ténèbres. Alors Dieu a résolu d'amener encore cette lumière-là. Pourquoi les gens étaient dans les ténèbres? Malgré la première lumière qui est apparue, qui est naturelle, dont nous avions parlé, les gens ont refusé de suivre ce que Dieu voulait et ils ont commencé à se conduire eux-mêmes. Et voilà les ténèbres est venues sur la terre, que nous considérons comme le péché. Et quand ces ténèbres est venue, Dieu, comme il a créé l'homme à son image, il a cherché par tous les moyens. Comment est-ce qu'il peut approcher cet homme-là? Comment il peut encore gagner confiance de l'homme qu'il a créé? Comment il peut être encore en relation avec la personne? Voilà, il envoie Christ. C'est pourquoi Christ il est venu comme la lumière. Quiconque l'accepte, quiconque croit comme Seigneur et Sauveur, il lui donne la vie. Et cette vie lui vient de Dieu. Cette vie qui est la lumière entre encore dans la personne. Alors, nous allons dire que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, il est la lumière qui se révèle. Selon Jean 12, verset 46. Si tu crois, est-ce qu'on peut me lire? Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croise en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Ne demeure pas dans les ténèbres. Si nous sommes déjà des enfants de Dieu ce matin, si nous avions déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne devons pas rester dans les ténèbres. Et les œuvres des ténèbres, nous les connaissons. Quand nous lisons Galates 5, nous trouvons les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres aussi, c'est notre chair que nous ne voulons pas que la chair soit brisée, que nous ne voulons pas nous débarrasser de cette vieille homme qui nous dicte toujours de nos vaines manières de vivre, malgré nous sommes en Christ. On trouve les gens en Christ, ils vivent selon leurs traditions, ils vivent selon leurs coutumes, ils vivent selon leurs pensées, selon les modes de vie actuels. On dit toujours, est-ce que tu es à la page, n'est-ce pas? Comme maintenant, n'est-ce pas? Ce qui est à la page, les femmes savent. Ce sont des couleurs, n'est-ce pas? Qui sont des couleurs vives, n'est-ce pas? Et il y a des habits tels que les léopards, n'est-ce pas? Il y a... C'est à la page, alléluia. Et les gens vivent selon ça. Ils se renseignent chaque jour. Ils sont sur Facebook pour regarder qu'est-ce qu'il y a à la page aujourd'hui. Mais est-ce que tu connais aussi ce qu'il y a à la page du royaume de Dieu? Ça, on ne s'intéresse pas. La chair. Si nous ne travaillons pas notre chair, nous n'allons pas prier. Parce que ce qui est à nous, les talents, les dons que Dieu a mis à nous, vont vouloir se manifester. Travailler, l'Esprit de Dieu va vouloir travailler avec nous. Mais notre chair va nous bloquer. Il va nous dire, mon frère, à la mode maintenant, il faut faire ceci. Il faut porter les pantalons qui n'ont pas de ceinture là. Tu fais descendre un peu, n'est-ce pas, les slips pour les voir. Ah, c'est ça que le monde va te dire. Mais est-ce que c'est ce que le royaume, est-ce que c'est ce que Dieu te dit? Parce qu'on veut marcher selon les siècles présents. On ne veut pas renouveler notre intelligence. On est marié, on veut vivre comme nos traditions les disent. On est enfant de Dieu, mais on a toujours ces caractères-là qu'on emporte encore dans la parole. La parole de Dieu est au-dessus de toute culture.
Ce n'est pas pour les blancs, ce n'est pas pour les noirs, c'est pour tout le monde. Elle est la parole qui donne la vie. Mais des fois, on ne veut pas suivre ça. C'est cette parole qui nous révèle. Quand Christ vient à nous, il nous révèle. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les paroles que les hommes de Dieu disent. Vous êtes là toujours. Amen, amen. Non, il faut que la parole que l'homme de Dieu prononce là, le logos là, soit suivi, n'est-ce pas, des rémans, d'une onction, de la puissance de Dieu, de la révélation de Dieu. Quand il parle de cette révélation, c'est cette révélation qui va te transformer. C'est cette parole, cette puissance qui va travailler en toi. Mais aujourd'hui, on est content quand on est sur Facebook. Ah, recevez, j'ai pris mon frère, tu vas voyager, tu vas avoir ceci. On est content. Oui, l'homme de Dieu a dit. Mais est-ce que c'est accompagné avec la puissance de Dieu? Est-ce que c'est accompagné avec l'onction de Dieu? Est-ce que cette parole-là, c'est une parole réellement? Est-ce que ça vient réellement pour te donner la vie? Parce que si tu retrouves les rémans, c'est les rémans qui va t'aider. C'est parce que c'est particulier. C'est pour toi. Tu gardes ça, tu dis, Dieu m'avait dit ça. Et quand tu es en difficulté, maintenant, tu viens, tu dis, Seigneur, tu m'avais dit ça. C'est ça qui va te sauver. C'est pas seulement parce qu'on a parlé de la parole et tout ça, tu prends seulement. Non, non. Il faut qu'il y ait une puissance qui accompagne. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est à la base de ça. C'est pourquoi toi, un chrétien, tu ne dois pas négliger de chercher le Saint-Esprit dans ta vie. D'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que chaque jour, c'est lui qui te révèle les choses. C'est lui qui te révèle. Si tu n'as pas ces éléments-là, tu n'as pas l'Esprit de Dieu derrière la parole, le logos que tu as là, bien aimé, tu vas souffrir. Tu vas être chrétien dans l'église 20 ans, 30 ans, mais quand on te sort, c'est comme une pierre qu'on a pris dans l'eau, on casse dedans, c'est vide. C'est toujours sec. Parce que la parole ne travaille pas. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un, qui transforme la vie de quelqu'un. Et à ce moment-là, nous devenons tous ces chrétiens-là qui ne brillent pas, qui ne splendissent pas, qui n'éclairent pas. Parce que quand les gens vont nous regarder, on est toujours les mêmes personnes, malgré les années dans les églises. Et oui, qu'est-ce qu'on arrive maintenant? On insulte même Dieu. On insulte même les églises. On insulte même les pasteurs. N'est-ce pas, il y a des femmes que les maris tapent là, il dit, va appeler même ton pasteur, s'il vient, je vais les taper. Ou bien je vais même l'insulter. Oui, il y a des hommes comme ça, ils tapent la femme, ils insultent même les pasteurs. C'est comme si c'est le pasteur qui envoyait la femme là d'aller faire ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas chercher le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les transformer. Et maintenant, l'homme ne comprend pas, il te voit chaque jour à l'église, mais tu es toujours la même. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc toi et ton pasteur, vous êtes les mêmes plumages. Oui, vous êtes les oiseaux de même plumage. Ils commencent à vous insulter. Vos églises là, à cause de toi. Vos pasteurs là. N'est-ce pas, c'est ça qu'on nous insulte, les escrocs. Parce qu'il y en a d'autres qui ont pris la peau des brebis, mais qui sont des loups ravisseurs. Et quand ils ravissent les brebis comme ça, ils font des choses mauvaises, on insulte tout le monde. Parce qu'on n'a pas voulu que l'Esprit de Dieu puisse travailler à nous. La lumière puisse briller à nous. Dans le Nouveau Testament, la lumière brille. La lumière amène l'éclairage. La lumière nous fait quitter les ténèbres. La lumière, oh bien-aimé, annonce au monde ce que c'est Jésus. Jean 1, verset 5. Bien-aimé, tu as la lumière en toi, mais tu n'es pas à mesure de parler même à ta petite fille de Jésus-Christ. Tu n'es pas à mesure de parler à ta voisine de Jésus qui est en toi. Tu n'es pas à mesure de faire même l'évangélisation à côté de tes enfants ou de ton mari. Pourquoi? C'est quelle lumière que tu as eue? Moi, j'ai entendu les chrétiens qui disent, moi là, je ne peux pas évangéliser. Non, non. L'évangélisation, c'est pour tous les chrétiens. C'est pas seulement pour une catégorie de gens. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, comment est-ce que tu l'as reçu? La joie là, la vie qu'il a transformée là, qui t'a transformé. Est-ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un aussi, moi j'étais aussi comme toi, j'étais aussi prostituée, j'étais aussi menteuse, j'étais aussi bandit, j'étais aussi mauvais, j'ai calomnié aussi, je mentais aussi, je faisais des choses, je buvais, je faisais tout. Bien aimé, mais les jours que j'ai entendu la bonne nouvelle, les jours que la parole de Jésus est entrée dans ma vie, bien-aimé, parce que la bonne nouvelle ne peut pas être séparée de la grâce. La bonne nouvelle marche avec la
bien-aimé, ma vie a changé. Alors je te témoigne aujourd'hui, si toi aussi tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu auras cette vie-là, ta vie va changer. Viens et vois. Viens et vois. Si tu ne peux, moi je ne peux pas te prêcher, moi je ne peux pas t'enseigner pour que tu grandisses, mais viens là où nous nous rassemblons, viens là où nous prions, l'Éternel est vivant, il va te visiter. Pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que quelque part, les ténèbres est encore dans notre vie. Je disais Jean 1 verset 5, qu'est-ce qu'on peut me dire? Jean chapitre 1, le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. La lumière brille, la lumière est claire, la lumière resplendit, mais les gens veulent toujours vivre dans les ténèbres. Les gens veulent toujours se cacher, ils ne veulent pas suivre cette lumière-là. Il y a une chanson chez nous, on chante toujours que les gens aiment plus les ténèbres que la lumière. Watu wanapenda giza sana kuliko nuru, inazopoteza watu wengi sana. Les gens aiment les ténèbres que la lumière. Or les ténèbres perdent beaucoup de gens. Mais les gens suivent cette grande voie parce que tout le monde y va. C'est un boulevard. Tout le monde est à la mode. Tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Alors allons-y dans ce boulevard. Or, cette boulevard t'amène tout droit à la mort. Malgré il a entendu la lumière, malgré il a vu la lumière, mais il dit il ne peut pas. Il ne peut pas suivre cette lumière-là. Il veut suivre sa voie. Il veut suivre ce que lui il veut. Il veut suivre ce que le monde dit. Et finalement, à la fin, sa mort l'attend. Il prépare sa mort, bien-aimé. La lumière dans le Nouveau Testament, comme j'ai dit ça, c'est une lumière qui brille. C'est une lumière qui est claire. La lumière dans le Nouveau Testament donne le salut. 1 Pierre 2, 9. Est-ce qu'on peut me lire cela? 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avions été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es encore dans l'église, tu veux rester dans les ténèbres. Qui t'a appelé? Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est de quitter les ténèbres vers la lumière. C'est pourquoi nous disons que la sanctification est un processus. Chaque jour de notre vie, quand nous nous réveillons, nous nous sanctifions. Je me réveille aujourd'hui. Je regarde que hier, j'étais buveur d'alcool. Aujourd'hui, à cause de la sanctification, je laisse cela. Je fais un pas. Je me regarde encore. Je regarde que hier, j'étais une femme qui mentait. Aujourd'hui, j'ai découvert la parole. Je commence à dire, Seigneur, délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de la calomnie. Je laisse cela. J'avance. Je me réveille encore. J'écoute la parole. On me dit non, 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 non. Une femme chrétienne, un homme chrétien ne peut pas marcher dans la malhonnêteté. Je dis fini. Toutes les voies de malhonnêteté pour m'enrichir ou pour faire quoi que ce soit pour mon intérêt. Je bloque ces voies. Je me sanctifie. J'avance. C'est un processus jusqu'à ce que Christ viendra et qu'il va maintenant m'amener à la perfection parfaite, à son statut, et que je puisse le ressembler maintenant, que je sois comme lui. Alléluia. C'est une décision. Si tu veux briller, c'est toi-même de regarder. Je viens d'où avec mon mari? Je viens d'où avec mes enfants? Je viens d'où avec mon caractère, avec mon talent? Mais qu'est-ce que je fais dans l'avenir? Et je dois me lever. Je prends une décision. Si jadis je dormais, moi je sais faire quelque chose. Je prends maintenant une décision. Désormais, ce ne sera pas seulement mon mari qui va amener l'argent. Moi aussi je vais travailler. Je vais amener. Parce que je sais que c'est ce qui nous met en conflit. C'est ce que nous discutons tous les jours. Alors, à partir de maintenant, la parole de Dieu me réveille. Je comprends que je suis cette femme-là qui ne doit pas se battre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et tu changes de vie. Tu changes de vie. Tu changes de vie. Tu changes de vie. C'est la décision. C'est la décision.
vont terminer dans la maison parce que je suis réveillée. Mais si tu restes toujours, les hommes aujourd'hui, ils aiment les femmes qui vont les faire nourrir. Ils aiment les femmes qui amènent l'argent. Et si tu restes, tu n'amènes rien. Chaque jour, vous allez commencer à vous battre. Chaque jour, vous allez commencer à vous quereller. Ça ne va jamais terminer. Réveille-toi dans le sommeil. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Et Christ t'éclairera. Quand tu découvres ce qui te dérange, prends la décision de marcher en avant. Et laisse ce qui est ténèbres derrière toi. Bien-aimé. Thessaloniciens 5, versets 5 à 8. Dieu est bon. Et j'ai beaucoup aimé, on peut me lire aussi à la fin. Colossiens 1, verset 12. J'ai beaucoup aimé ces versets. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 8. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Donc nous voyons clairement. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous ne pratiquons pas les œuvres des ténèbres. Nous fuyons les œuvres des ténèbres. Parce que nous sommes appelés à son admirable lumière. Et nous-mêmes, nous sommes les enfants de la lumière. Oui. Je peux continuer pour terminer. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Veillez, nous avons dit. Ce n'est pas rester sur la chaise, nuit et jour sans dormir. Nous n'avons dit, c'est pas ça. C'est être éveillé. Être éveillé, un enfant de Dieu, sois éveillé. Comprends les choses comme les autres les comprennent. Il y a des gens, leur raisonnement est toujours vraiment bloqué, limité. Quand tu lis vraiment les passages de Luc, je pense. Luc chapitre, je pense, 11 ou 19. La Bible nous parle que personne ne peut allumer sa lampe et faire quoi? Qu'est-ce que Christ voulait dire par là? Qu'est-ce que Christ voulait nous dire par là? Lui, il est la lumière qu'il est venu. Et pendant la journée, il ne peut pas cacher sa vie. Il dit, je suis moi-même la lumière. Comme vous voyez la lampe là, il se présente lui-même comme cette lampe. Je suis la lumière du monde. Quand vous me croyez, quand vous écoutez ce que je dis, vous ne resterez plus, vous les Juifs, dans le même état. Mais comme les raisonnements étaient aveuglés, ils ne comprenaient absolument rien. Il y a des gens qui ne comprennent rien à cause de leur raisonnement. À cause de leurs réflexions. La lumière, quand elle vient, elle nous guérit, elle nous rend pas dépendants de quelqu'un, mais nous libère, nous devenons dépendants. C'est pourquoi Christ, quand il vient à nous, il nous donne la capacité, il prend nos faiblesses, il prend nos incapacités, il nous laisse maintenant afin que nous puissions prier. Il nous donne sa force à lui, bien-aimé. Quand la lumière vient, il nous donne les titres de noblesse que nous avions perdus dans le jardin d'Éden. L'esprit d'honneur vient maintenant. La puissance sur le corps, la puissance sur le péché, la puissance sur notre âme, parce que la lumière est venue. Tu as récupéré la place que tu avais perdue, parce que la lumière est venue en toi. Colossiens 2 nous dit, nous vivons pleinement en lui. Si nous vivons pleinement en lui, pourquoi nous échouons dans certaines choses? Pourquoi certaines choses sont difficiles pour nous? Parce que nous vivons pleinement en lui. Ce n'est pas sur lui, ce n'est pas avec lui, mais en lui. C'est pourquoi nous disons toujours, nous sommes des citoyens célestes. Si quelqu'un fait des complots, c'est toi pour te tuer dans la sorcellerie, bien-aimé. Toi, tu as la lumière, tu as reçu Christ. Bien-aimé, ces jours-là, qu'il tremble, qu'il sache que Dieu est en toi, qu'il essaye et qu'il échoue.
sois confus parce que toi, tu es caché en Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il ne faudrait pas que les gens de ténèbres commencent à se glorifier. Non. La Bible dit que Christ les donnera, ils tomberont à nos pieds. Amen. Ils tomberont à nos pieds. Et moi, je l'ai dit, dans cette assemblée, du haut de cette chair, si Christ n'est pas ressuscité, bien-aimé, continue à venir faire la sorcellerie ici. Mais s'il est le Fils de Dieu, et que l'Esprit qui parle à moi, c'est vraiment l'Esprit de ressuscité, l'Esprit de Dieu vivant, bien-aimé, il ne terminera pas. 2 ans ne terminera pas. Tu mourras, tu tomberas à mes pieds. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'œuvre de Dieu de la croix, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Il a vaincu. Il est au-dessus de toute domination. Et les ténèbres ne doivent pas régner dans cette église. Les ténèbres ne doivent pas dominer dans cette église. Les ténèbres doivent fuir. Alors il dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire dans l'Ancien Testament, c'est Kabod, qui signifie ce qui pèse, ou bien le poids, ou lourd. Dans le Nouveau Testament, c'est dosso. C'est toujours la même chose, mais qui signifie l'état le plus de la splendeur, de la magnificence, de l'excellence, les conditions les plus glorieuses. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, on élargit un peu pour faire comprendre cette gloire-là. C'est une grande gloire qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas seulement quelque chose qui pèse sur nous, quelque chose qui est lourd à soulever, mais c'est quelque chose qui est excellent. C'est quelque chose qui est magnificence, qui est vraiment dans des conditions glorieuses très grandes. Alors la gloire, c'est quoi? C'est la qualité de la présence de Dieu qui se manifeste sur nous. Quand nous disons la gloire de Dieu s'élève, c'est-à-dire cette manifestation de Dieu doit se manifester dans notre vie. Alléluia. Cette manifestation de Dieu doit se manifester dans notre vie. Il ne doit pas venir et nous laisser encore dans la médiocrité. Non. C'est l'excellence. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire en tant qu'Église, nous devons travailler dans l'excellence. C'est pourquoi je dis toujours, tu viens modérer, habille-toi d'une manière excellente. Alléluia. Vous qui connaissez la langue de Molière, tu veux prêcher, parle bon français. Il faut l'excellence. Tu vas au marché, travaille comme une femme d'excellence. Alléluia. Tu manges chez toi, mange comme quelqu'un qui vit dans l'excellence. N'achète pas les assiettes en plastique remplir la maison. Hein? Il faut l'excellence. Tu présentes ton mari un bon repas sur une bonne assiette. C'est fait pour qui? C'est pas seulement pour d'autres personnes. Le porcelaine là, il y en a à tout niveau, à tout prix, il y en a pour prendre. Il faut de l'excellence. Tu as ton drap sur le lit là. Choisis un bon drap. Tu vas prendre le fukujai qui est déjà déchiré. Ah, je prends ces 100 francs. 100 francs, ça c'est pas l'excellence. Tu vas faire quoi avec? 2 jours, 3 jours, et puis tu jettes encore, tu vas chercher encore un autre. Choisis, même si on te donne 1000 francs là. Mais quand quelqu'un regarde ton drap là, il dit donne-moi ça, moi je vais te donner l'argent. Parce que c'est beau, c'est joli. Alléluia. Choisis l'excellence. Comme je vois toujours Chimène avec ces modèles là. L'excellence. Tu t'habilles bien. Hein? On te marie, une jeune fille, on te voit bien. Non, non. Il ne faut pas avoir des casseroles comme pour nous là, des vieilles femmes, déjà gâtées, noir. Non, fais l'excellence. Alléluia. Vous chantez l'excellence. Ne copiez pas les gens pour copier. Il y en a d'autres, les cantiques là, ce n'est même pas Dieu qui les a révélés. C'est eux-mêmes
il compose seulement, il est là, il compose comme ça. Il n'y a même pas d'onction dedans. Mais parce que vous l'avez vu, il est là, il est populaire. Vous prenez vous aussi. Il n'y a rien dedans. Choisissez l'excellence. On chante des chansons, on ne comprend même pas ça signifie quoi. On prend seulement. Non, choisissez l'excellence. Alléluia. Choisissez l'excellence. Vous êtes au protocole, faites l'excellence dans votre façon d'accueillir les gens. Alléluia. Faites l'excellence. Resplendissez. Soyez différents. Marchez d'une manière excellente. Hein? Un enfant, tu marches ici comme si il y avait des trucs là. Dans tes pieds là. On a mis, il y avait des trucs là. Comment on appelle? Les chics. Les pieds partout. C'est l'avenir. Tu es comme ça. Non. Marche bien. Redresse ta poitrine, tes pieds. Alléluia. Christ ne nous a pas appelé à la médiocrité. Il nous appelle à l'excellence. À Chine, on a fait des choses de l'excellence. On mange bien. Non, non, ramassez des choses pour venir nous donner. Non, faites de l'excellence. Alléluia. Torchonner l'église avec excellence. Décorer l'église avec excellence. Parce que ce sont des choses de Dieu. Et nous-mêmes qui reflétons Dieu, quand il vient, il dit, ce sont des enfants de Dieu vraiment. Donnez l'offrande avec excellence. Toi, c'est les miettes là. Les 10 francs. 10 francs là, quand on vient les pièces là, quand on va au marché, qu'est-ce qu'on va acheter avec? Fais tout dans l'excellence. Fais tout dans les... Il faut faire des choses. Tu as quel âge? Moi, j'ai vu une femme qui s'est dit, elle a 50 ans, elle dit, chaque jour, je vais commencer à donner mon offrande à la valeur de 5. C'est-à-dire 50, c'est-à-dire 5 000. Tu comprends? Valeur de 5. Et elle a fait ça pendant une année. La manière dont Dieu a béni ce business, tu ne peux pas comprendre. C'est la décision. C'est la décision et c'est que toi-même tu vois dans ce que tu fais. Alors cette splendeur, cette grâce, est-ce que tu peux me lire Exode 13, verset 21? Quand nous disons un Dieu marche au milieu de nous, Dieu est au milieu de nous. Quand Dieu il est au milieu de nous, c'est pourquoi nous disons allons dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, parce que c'est là où Dieu est en permanence. La présence de Dieu, la gloire de Dieu est dans sa maison en permanence. Et toi, tu prends la décision d'abandonner la maison de Dieu. Où est-ce que tu vas trouver la présence de Dieu en permanence? Dieu ne dit pas, il va rester chez toi. Dieu ne dit pas, il va rester en permanence dans ton avenue ou bien dans ta maison. Il dit, il a sa maison. C'est ce qui fait la différence entre la maison de Dieu et nos maisons. C'est parce que dans sa maison, il est là en permanence. Nous avions lu le passage d'Exode. Il dit que cette lumière-là ne fasse pas quoi? Ne puisse pas s'éteindre 24 heures sur 24. Si tu refuses de venir chez Maman Kassongo, viens dans la maison de Dieu. Jette-toi, prie, pleure. Il est là 24 heures sur 24. Mais si tu t'éloignes toi-même de la présence de Dieu, moi je ne vais pas aller à la maison de Dieu. La Bible dit, c'est là où il se rassemble, qu'il fait quoi? Qu'il déverse sa grâce. C'est-à-dire quand tu restes chez toi, il y a des grâces que tu n'auras pas. Seulement si tu es dans l'assemblée. Alléluia. Est-ce qu'on peut me lire Exode 13, 21? Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent nuit et jour. Ça c'est l'Éternel qui décide d'être avec son peuple. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Sa splendeur, sa grandeur, sa présence est la nuit et jour. Psaume 26, verset 8. Si tu refuses de rester dans la présence de Dieu, tu t'éloignes toi-même de la présence de Dieu. Et la grâce de Dieu ne veut pas te suivre. Dieu à un endroit, il a déjà dit, tu es mon enfant, j'habite en toi.
Mais il y a des choses que toi tu dois faire. Je te bénis. Il y a des bénédictions que tu dois... Le royaume de Dieu est gouverné par des lois. Si tu ne respectes pas ces lois et ces principes, tu ne verras pas ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses, il te dit, tu auras seulement si vous êtes dans l'assemblée. Et toi, tu t'éloignes. Tu n'auras pas cette grâce-là. Somme 26, lisez-moi, Somme 26, verset 8. Somme 26. Verset 8. Somme 26, verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Dieu réside où? Dans sa maison. Il réside dans sa maison. La gloire de Dieu que nous cherchons chaque jour là, tu vas le trouver dans sa maison. La splendeur de Dieu, l'éclat de Dieu, briller comme Dieu veut que tu puisses briller. C'est en étant dans sa maison, dans sa présence. Quand il te voit, il dit mon fils est là. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il lui manque? C'est comme un enfant. Quand tu es toujours devant ton père, il regarde que tes souliers sont gâtés. Là, il te donne. S'il est là, quand la gloire descend, bien-aimé, qui peut être devant un roi, retourner comme il était venu? J'ai vu l'ambassadeur qui est venu ici. J'avais vu ces jours-là, c'était plein de sacs ici. C'est parti où? Alléluia. Parce que les gens ont compris qu'il y a une autorité. Et quand il est là, il pourvoit certaines choses. Mais comment est-ce que notre intelligence ne peut pas être renouvelée? Si nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu nous renouvelle. Il y a des choses que Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu nous fait grâce. Parce que sa gloire, c'est la puissance. C'est le poids de Dieu. Mais imagine, toi, tu es dans la présence de Dieu. Le poids de Dieu, là, Dieu veut peser sur ton problème. Ton problème va résister encore. Le poids de Dieu, c'est moi. Il veut peser sur ton mariage. Il dit, comme ton mari te maltraite là, moi, je vais peser de mon poids. Il sera là. Il va continuer à faire. Parce que Dieu a pesé de tout son poids. Ça dit que cette situation-là, c'est petit. Si Dieu n'a pas encore fait, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé le temps de faire. Il dit, il y a quelque chose que je cherche que Chimène puisse comprendre. Il dit, il y a quelque chose que je voudrais que mon fils puisse comprendre. Il y a quelque chose que je voudrais que mon enfant puisse voir. Quand il voit ça, ma gloire maintenant va se manifester dans sa vie. Et ça, à ce moment-là, tu t'élèves, tu vois les choses s'accomplir. Tu te dis, ah, j'avais prié, j'ai même oublié. Voilà comment Dieu m'a visité. Mais les jours de douleur, tu pleures. Seigneur, tu m'as laissé, tu m'as laissé. Mais les jours où sa gloire descend, bien-aimé, personne ne va te reconnaître. Personne ne va te reconnaître. Parce que sa splendeur, sa grandeur, sa puissance, son poids de Dieu va descendre sur toi et va se manifester. Et la gloire de Dieu sera toujours avec toi. Et c'est pour cela ce matin, je voudrais te donner du courage, te dire, mon bien-aimé, quand la gloire vient, ça change de situation. Quand la gloire vient, bien-aimé, on va t'oublier. Quand la gloire vient, les choses extraordinaires s'opèrent. Quand la gloire de Dieu vient, la honte quitte. Quand la gloire vient, bien-aimé, Dieu te présente devant les gens. L'humiliation quitte. Quand la gloire de Dieu vient, il t'essuie les larmes. Il te fait oublier les années de souffrance. Parce que la gloire est descendue. Mais maintenant, il te dit, je suis prêt. Je suis prêt à te donner cette gloire. Mais il faudrait que tu comprennes que tu dois t'élever dans cette position-là. Sois conscient que je suis Dieu. Sois conscient que je peux faire. Sois conscient que ma main est capable de changer les choses. Mais c'est toi de rester éveillé. C'est à toi de me considérer. C'est à toi de compter sur moi. Alors, ma gloire va se manifester. Parce que tu me considères. Parce que tu comptes sur moi. Parce que tu m'honores. Parce que tu t'élèves sur tes brèches. Parce que tu attends de moi. Maintenant, moi, Dieu, je vais descendre. Maintenant, moi, Dieu, je vais agir. Je vais transformer ta situation. Je vais t'enlever la honte. Et je vais te bénir. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même personne. Les gens qui vont te regarder, ils vont dire, waouh, ça c'est le doigt de Dieu. Waouh, ça c'est la grâce de Dieu. Waouh,
Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Waouh! Ça, c'est l'élévation de Dieu. Waouh! Ça, c'est la consolation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et le reste